La mission note avec satisfaction que le dernier jour de la campagne présidentielle s'est globalement bien déroulé. La mission d'observation a déployé 2 équipes pour observer le vote des militaires, policiers, gendarmes et autres. Le scrutin tenu ce samedi s'est déroulé dans une atmosphère calme, paisible. Les forces militaires ont accompli leur devoir civique avec beaucoup de sérénité. De tous les bureaux de vote visités ce jour, les membres de la mission ont constaté que certains électeurs ont pris d'assaut les bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique. Les membres de la mission n'ont rencontré aucun incident au cours de leur passage dans les bureaux de vote visités. Les populations rencontrées ont marqué leur intérêt de voir les Ivoiriens, membres de cette mission, fouler le territoire tchadien. En somme, il y a régné un calme plat dans les différents quartiers des arrondissements de N'Djamena. Après la compilation des fiches d'observation et la collaboration avec d'autres groupes d'observateurs nationaux et internationaux, la mission d'observation d'Ajassa conclut que la mobilisation du peuple tchadien a été massive, prompte et sans réserve pour le vote. En définitive, pour la mission d'Ajassa de cette première phase de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 au Tchad est relativement satisfaisante. Toutefois, elle permet au pays de Toumaï de saisir l'opportunité d'accéder à une certaine maturité politique afin de conforter son évolution démocratique. En outre, au regard des observations effectuées dans les bureaux de vote visités, la mission constate d'une manière générale que le scrutin du 11 avril 2021 s'est déroulé dans un climat de paix, de calme et de stabilité. La mission est composée de 110 observatrices, dont des représentantes de la VOF au niveau communal, des responsables des organisations féminines, SER, membres de la société civile et du personnel de longer la voix de la femme. Ainsi, la MOVOF a observé le scrutin dans les 10 arrondissements de la ville de N'Djamena et a pu visiter 423 bureaux de vote. L'ouverture des bureaux de vote s'est déroulée dans une atmosphère sereine et pacifique dans tous les bureaux de vote ouverts. Aucun matériel de campagne n'a été visible dans les bureaux visités. De même, aucune activité de campagne n'a été constatée. Les équipes d'observatrices de la MOVOF ont constaté que dans la plupart des bureaux ouverts, il y avait des files d'attente constituées en moyenne de 30 personnes au démarrage du scrutin. La participation du jour de vote a varié en cours de journée. Les files d'attente observées au moment de l'ouverture et dans la matinée se sont progressivement aménagées jusqu'à la fermeture. La mission salue la mobilisation massive des femmes dans l'ensemble des bureaux de vote visités. La mission estime que l'ouverture des scrutins a été satisfaisante dans 98% des bureaux observés. La mission a noté que le vote s'est déroulé dans une atmosphère calme, sereine. Dans 100% des cas, aucune perturbation de quelque nature que ce soit n'a été observée par la MOVOF. La mission note l'affluence des électeurs, les files d'attente, tôt le matin dans une bonne proportion des bureaux de vote visités. Elle a observé aussi l'absence des membres du bureau de vote dans certains cas, et ceux qui sont présents ont bien arboré les signes distinctifs avec la mention de la CENI. La mission a noté que les représentants des candidats des partis politiques ainsi que les observateurs nationaux et internationaux se sont rencontrés et étaient en mesure de s'acquitter correctement de leurs tâches. En somme, au niveau de l'ouverture des bureaux de vote, la mission a observé ce qui suit. La procédure de l'ouverture du bureau de vote est globalement satisfaisante. L'atmosphère à l'extérieur des bureaux de vote est plus ou moins calme. Les bureaux sont en grande partie accessibles. La fluidité dans la circulation des électeurs au sein des bureaux de vote est constatée. La disposition adéquate de l'urne, la garantie du secret de vote par l'existence de l'isoloir, la présence des observateurs nationaux et internationaux sur le terrain. Les bureaux de vote ont bien
sont bien sécurisés par les éléments de forces de défense et de sécurité. La mission d'observation électorale de l'Union générale des jeunes tchadiens a relevé, entre autres, l'implantation des bureaux de vote à des endroits accessibles aux électeurs, la disponibilité de tous les matériels de l'élection dans chaque bureau de vote, le respect des horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote, la présence des forces de l'ordre et de sécurité dans chaque bureau de vote, la présence massive des observateurs nationaux et internationaux. L'Union générale salue la grandeur et l'esprit républicain du peuple tchadien et félicite la CENI de son professionnalisme. Elle se félicite aussi de la sérénité et le calme du déroulement du vote. Elle note avec satisfaction que l'élection a été libre, démocratique, transparente et crédible. L'Union générale signale que l'absence des représentants de certains partis politiques dans certains bureaux de vote. L'Union générale des jeunes tchadiens appelle le candidat en lice à respecter les résultats des urnes. La mission d'observation de la coalition Fils du Tchad informe l'opinion nationale et internationale que l'élection du 11 avril 2021 a été déroulée dans des conditions les plus satisfaisantes, avec le respect des textes internationaux et nationaux en la matière, la disponibilité des matériels de vote, l'isoloir, le matériel et autres. Nous avons aussi constaté la présence des observateurs nationaux et internationaux. Nous avons également constaté l'accessibilité des électeurs dans le bureau de vote. Globalement, les conditions ont été déroulées dans des situations la plus acceptables. Cela confère un caractère régulier, légal, transparent de cette élection. La mission d'observation du groupe international pour la promotion de la démocratie et du système électoral, GID de la société civile de la République de Côte d'Ivoire, a observé l'élection présidentielle du 11 avril 2021 en République tchadienne avec la collaboration d'autres organisations africaines et locales sur le terrain. La mission d'observation a pour objectif principal de procéder à une évaluation objective, indépendante et impartiale de l'organisation et le déroulement de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. La mission tient une fois de plus à encourager le peuple tchadien à s'engager et à renforcer le processus démocratique dans le pays pour la préservation de la paix et de la stabilité, gage du développement auquel il aspire légitimement. La mission remercie les autorités en charge des élections pour leur collaboration participative à la réalisation de notre mission sur le terrain. Pour le dévouement dans l'organisation des élections et les encourage à transmettre les résultats provisoires dans les délais requis. La mission déclare l'élection présidentielle du 11 avril 2021 libre et conforme à la Constitution et aux lois de la République tchadienne ainsi qu'aux standards internationaux. L'équipe de la délégation conduite par M. Eric Seméo Agbemelo, chef de la délégation de la mission d'observation électorale, a pu procéder à une évaluation objective du processus électoral au Tchad. La mission d'observation électorale AICA a regroupé toutes les associations de la société civile tchadienne autour d'une table de réflexion et de concertation pour une élection apaisée, inclusive, le 7 avril 2021 à l'hôtel Radisson Blu. La mission AICA et Renavet ont constaté des conditions calmes, pacifiques et ordonnées dans les bureaux de vote. Nous avons également observé une amélioration du nombre de bureaux de vote ouverts à l'heure et disposant du matériel adéquat. La mission AICA et Renavet saluent et apprécient le travail acharné et la conduite pacifique des électeurs tchadiens, des organisateurs électoraux, des partis politiques, de la société civile et des forces de sécurité. Le jour du scrutin, les observateurs de la MOE Maison de la Paix ont visité 203 bureaux de vote dans les régions ci-après: N'Djamena, Mondou, Abéché, Doba, Sa, Amdjaras, pour y observer le vote et le dépouillement. De l'analyse de nos observateurs et selon l'appréciation des uns et des autres, il ressort les points de convergence ci-après. Le scrutin a
enregistré une affluence considérable et remarquable des observateurs dans les bureaux de vote. Des zones sillonnées, la plupart des bureaux de vote ont ouvert avec un léger retard par endroit. Les observateurs ont appliqué dans le calme et la sérénité leur devoir électoral. Dans l'ensemble, les membres du bureau de vote et quelques mandataires des candidats présents se sont bien acquittés de leur mission durant le déroulement du scrutin. Les forces de l'ordre étaient présentes dans les lieux désignés pour le vote. Les matériels électoraux étaient au complet dans les bureaux de vote. Les dépouillements ont été faits dans le cadre et en toute transparence. Après une évaluation préliminaire minutieuse des informations fournies par les observateurs déployés et après une séance de travail avec ces derniers de retour du terrain, la mission a noté ce qui suit. En général, le vote a commencé à l'heure réglementaire, sauf quelques légers retards allant de 1h à 2h et préfère à l'heure légale. Mais dans les bureaux de vote où des électeurs étaient encore dans les rangs à l'heure normale de fermeture, les 10 électeurs ont été autorisés comme le prévoit la loi électorale. Les agents électoraux ont fait preuve de professionnalisme. Les représentants des candidats étaient présents dans les bureaux de vote. Un fort taux de participation des électeurs noté à l'ouverture des bureaux de vote. Il y avait de l'ordre, de la discipline et un climat pacifique tout au long du processus de vote. La forte participation des électeurs, le matériel électoral disponible et en nombre suffisant, les urnes transparentes, vides et correctement scellées à l'ouverture, une ambiance conviviale perceptible dans les bureaux de vote. La mission d'observation électorale de la société civile africaine, la MOESCA, à travers ces observateurs internationaux, ont suivi l'ouverture des bureaux de vote, les opérations de déroulement du scrutin, la clôture et le dépouillement. Des constats d'observation issus de la compilation factuelle des fiches d'observation électorale de l'ensemble de leurs observateurs internationaux déployés sur le territoire national, tant en N'Djamena qu'à l'intérieur du Tchad. Puis de la donne de recoupement des informations avec d'autres missions amies, tant nationales qu'internationales, également sur le terrain, il ressort les éléments et aspects suivants qui constituent le reflet substantiel et le point saillant de cette consultation électorale présidentielle que notre mission a relevé, à savoir le respect en général des heures d'ouverture et de clôture du vote, à part quelques retards en certains endroits, la disponibilité en général du matériel électoral en quantité suffisante, la liberté d'expression qui a été effective en cette journée de vote, laissant la latitude à chacun de s'exprimer comme bon lui semble quant à participer ou ne pas participer. De ce scrutin, il ressort les constats fondamentaux suivants. Sur la base de la compilation factuelle des fiches d'observation de nos observateurs, des échanges avec certains groupes d'observateurs nationaux et internationaux, il convient toutefois de noter le climat général de sécurité et de paix dans le pays, les efforts du gouvernement et des institutions en vue du succès de cette élection, la présence effective des membres du bureau de vote, de même que les représentants de certains partis politiques, une affluence remarquable au niveau des bureaux de vote visités, laissant présager un taux de participation acceptable, l'ambiance détendue et conviviale, quasi générale ayant caractérisé le déroulement des opérations électorales, la disponibilité du matériel de vote dans tous les bureaux de vote visités ainsi que le caractère indélébile de l'encre. La Comisca invite les candidats à respecter les verdicts des urnes et à utiliser les voies légales en cas de contestation éventuelle des résultats. L'association de l'ami Fortin et N'Djamena se félicite du bon déroulement du scrutin qui s'est déroulé dans la quiétude, la sécurité et la liberté. Elle félicite également les électeurs de la ville de N'Djamena pour leur maturité quant à l'exercice de leur devoir civique. Anamdja relève avec satisfaction le respect de l'horaire de vote.
la disponibilité de matériel de vote et l'accessibilité du bureau de vote. Toutefois, l'association a relevé quelques insuffisances, notamment la non-maîtrise des procédures de scrutin par certains agents des bureaux de vote, la faiblesse d'éclairage des bureaux de vote lors des dépouillements. Ces insuffisances sont mineures, n'entachent en rien le déroulement du scrutin dans les bureaux de vote. Par ailleurs, des recommandations sont consignées dans les rapports qui sont soumis à l'institution chargée de l'organisation des élections. La mission a relevé la maîtrise moyenne de gestion des bureaux de vote par les agents électoraux, observateurs nationaux et internationaux. Le premier tour de cette élection présidentielle a connu la présence des différentes missions d'observation, tant nationales qu'internationales, au rang desquelles nous citons l'UA, la CEAC, l'OCI, la CINSAD et la société civile. Le dépouillement et le décompte des voix ont eu lieu dans des conditions conformes aux règles de transparence, ceci en présence des délégués de candidats engagés, de certains électeurs présents lors de la fermeture des bureaux de vote, ainsi que des observateurs nationaux et internationaux. La mission a noté que la gestion des phases de dépouillement, de décompte et de pointage des résultats ont été faits de manière transparente et collégiale par tous les partenaires présents dans les bureaux de vote. Les membres des bureaux de vote dans les endroits visités par nos observateurs ont été présents à toutes les étapes du dépouillement jusqu'au report des résultats sur les procès-verbaux. Le 11 avril 2021, les Tchadiennes et les Tchadiens sont sortis massivement pour exprimer leurs droits et devoirs civiques. L'Union des associations nationales a constaté de la campagne électorale jusqu'au jour du 10 au 11 avril 2021, le scrutin présidentiel est déroulé à l'échelle nationale, dans le calme et sans incident majeur. La participation a été massive par les femmes et les jeunes. L'Union des associations nationales considère que l'élection présidentielle du 11 avril 2021 a été démocratique, libre, transparente, équitable et bien organisée. Au nom de l'Union des associations nationales, nous saluons le degré et maturité du peuple tchadien pour la démocratie. L'ONG Plénitude et Droit constate et déclare que l'élection présidentielle du 11 avril en République du Tchad a été inclusive, transparente, démocratique et pacifique. Elle a rempli toutes les normes internationales en matière électorale. Les quelques manquements et imperfections constatés ça et là ne peuvent remettre en cause de façon globale le bon déroulement et la crédibilité de cette élection. L'ONG Plénitude et Droit félicite le peuple tchadien dans son ensemble pour sa maturité politique et démocratique. Nous félicitons la CENI, le gouvernement, les acteurs politiques, la société civile et l'ensemble des parties prenantes et les exhortons à continuer d'œuvrer pour préserver la paix et la stabilité afin de consolider les acquis des valeurs démocratiques et l'état de droit en République du Tchad. Le scrutin du 11 avril 2021 en République du Tchad s'est déroulé dans le calme, la sérénité, l'équité et la transparence. Elle déclare donc le scrutin présidentiel du 11 avril 2021 libre et démocratique. La mission d'observation électorale de l'ONG Nouvelle Perspective félicite les autorités en charge des élections ainsi que l'ensemble du peuple tchadien pour sa maturité et son engagement en faveur de la démocratie. En attendant la proclamation des résultats officiels du scrutin du dimanche 11 avril 2021, la mission invite tous les leaders politiques à appeler leurs militants et sympathisants à attendre patiemment dans le calme. La mission exhorte les parties prenantes du processus électoral tchadien en particulier et la population tchadienne à toujours garder le même état d'esprit de paix
et de tolérance pour les prochaines consultations électorales. La mission réaffirme la disponibilité de l'ONG Nouvelles Perspectives à accompagner le peuple tchadien dans son aspiration légitime à la démocratie et au progrès.